Les Jeux Olympiques de Satan. Comme le disait si bien Paul Valéry, qui ne peut attaquer le raisonnement, attaque le raisonneur. Ce scénario n'est pas une fiction, c'est une réalité prévisible. Constatons la récente directive de la CIA qui demande aux touristes américains de ne pas prendre le métro parisien pendant les Jeux Olympiques. Ont-ils été prévenus d'un éventuel attentat? Et si oui, pourquoi les autorités françaises prennent-elles le risque de maintenir ces Jeux Olympiques? Est-ce que nos politiciens irresponsables et la justice antiterroriste française ont fait le choix délibéré de mettre les Français et aussi les touristes étrangers dans une situation de défaillance face à la menace terroriste? Au lieu des rires et du bonheur d'être ensemble, nous sont donc promis le sang et les larmes. Voulez-vous vraiment y assister? Paris 2024. Les Jeux Olympiques de Satan, événements sinistres, se préparent à ouvrir leurs portes. Inspirés par les cérémonies macabres de Londres, ces Jeux sont l'apothéose d'une idéologie sombre et ésotérique. Un rituel occulte orchestré par les élites les plus corrompues. La cérémonie d'ouverture. La nuit tombe sur Paris. Une cérémonie scénarisée à la Danny Boyle. La tour Eiffel est illuminée d'une lumière rouge sang, tandis que la scène reflète des ombres inquiétantes. La cérémonie d'ouverture commence avec une procession de figures masquées, drapées de robes noires, ornées de symboles ésotériques. Là, le personnage central, vêtu d'un costume noir aux accents métalliques, émerge de l'ombre. Il porte un masque rappelant les visages torturés des sculptures médiévales. Cet homme, surnommé le guide, symbolise la peur, la manipulation. À ses côtés, des enfants tenus d'hôpital avancent, leurs visages marqués par la terreur. Les jeux et les rituels. Sur un mode de jeu à la Steve Jackson, Illuminati, mixant fiction, événements réels en mode Combined Disaster et paranoïa exacerbée se produisent, les jeux commencent donc pour les pires pervers aussi. Ici, point de compétition sportive traditionnelle, chaque épreuve est quasiment un rituel occulte, invitant les forces sombres à tester les limites de la cruauté humaine. Le marathon des âmes, les participants courent en tous sens à travers les rues de Paris pour éviter les attentats à la bombe. Ceci alors que les médias de masse et les réseaux GAFAM annoncent la première explosion de la bombe électromagnétique E-bomb de la Troisième Guerre mondiale. Le confinement est instauré et la loi martiale validée. Paris devient dystopique aux yeux du monde avec ses drones survolant en permanence la capitale. Le cauchemar d'Orwell en live. Les tests de reconnaissance faciale de Nice s'étendent en un éclair à toute la France. Ce pays pue la peur. Les élites dégénérées jubilent. L'enregistrement de la vidéo de clôture est hacké et diffusé avant l'heure prévue. On y voit Tom Cruise, l'égérie de la scientologie, monté sur scène pour la cérémonie de clôture. Il s'avance sous les acclamations sinistres de la foule et prononce un discours exaltant les vertus de la nouvelle humanité transhumaniste. Il rend hommage à William Sims Brandridge, transhumaniste fou, auteur du livre Satan's Power. Cruise parle avec ferveur des promesses de la technologie et de la transcendance de la nature humaine. Mais derrière ces paroles, le malaise devient palpable. Les spectateurs commencent à ressentir la dissonance entre le message et la réalité de leur oppression. En complément de cette vidéo de Tom Cruise, apparaissent des scénettes du film de Songbird, qui font également le buzz sur les réseaux sociaux. Synopsis. 2024, le Covid-23 tue en masse. On voit des séquences où les gens sont traqués et parqués dans des camps, contrôlés H24. La révélation et le chaos. Alors que la vidéo de Tom Cruise diffusée par les hackers a été vue par des centaines de millions d'humains,
et les scénettes du film de Songbird, les réseaux sociaux s'enflamment, le pouvoir mondialiste panique et déclenche des cyberattaques massives. Les chaînes d'approvisionnement alimentaire sont impactées. Paris se vide de nourriture, l'Île-de-France aussi, et ce en moins de 2 jours. Le public autrefois soumis commence à se révolter. Les militaires sont débordés, les gardes de sécurité décontenancés, découvrent leur propre famille en manque de nourriture parmi les rebelles. Des émeutes éclatent. Les milliers de kalachnikovs des quartiers sortent. Les riches et les puissants deviennent les cibles de la rage populaire. Les gardes du corps pensent alors à leurs proches affamés. Ils savent où leurs ex-protégés cachent des vivres. Armés, ils sont sans pitié. Le déclin des élites. Les villes plongent dans le chaos. Les cyberattaques paralysent les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement sont rompues, les agents de maintenance sont dans l'impossibilité d'y remédier. Les élites, croyant en leur immunité, réalisent trop tard qu'ils ne sont pas à l'abri. Leurs croyances occultes et leur contrôle technologique s'effondrent face à la réalité brutale de la rébellion humaine. Dans la violence qui oppose les factions, une lueur d'espoir commence à briller. Depuis leur commune, les masses éveillées et unies cherchent à reconstruire une société libérée de l'oppression des élites. Les JO de Satan s'achèvent donc dans le sang et le feu, mais aussi dans l'espoir d'un renouveau. Les funestes idéologies des élites sont détruites. Les survivants commencent à bâtir un monde nouveau, basé sur la justice et la liberté, sans haine ni violence. Cela passe par un contrôle économique des élites plus accru et plus local. Le chaos n'a pas engendré l'ordre espéré par les satanistes, mais il a ouvert la voie à une prise de conscience collective et à la fin de l'ère des tyrans occultes. Les hubris n'étant que les idiots utiles de la mécanique sociétale folle, ces derniers faisant le sale boulot de la prédation pour que le mode de vie énergivore des normies perdure et que ces derniers paraissent dans leur quotidien, leur entertainment abrutissant. Enfin, les gens décident et n'ont plus le choix vu qu'ils ont frôlé le suicide collectif. Moins d'esclaves, moins de maîtres. Les Jeux olympiques de Satan, censés célébrer la domination des forces obscures, ont finalement révélé la puissance invincible de l'esprit humain en quête de liberté. Comme le rappelait si bien Jean, chapitre 8, verset 32, « La vérité vous rendra libre ».